sans nom. Un pays de sortilèges, protégé par un oiseau sacré, esprit de la forêt. Je me souviens d'un voyage où Calice, le sorcier loup, avait emmené le jeune Galoun pour apprendre les secrets. Mais l'esprit de Galoun était ailleurs. Il pensait à la belle Zad, celle à qui il avait donné son cœur. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave. À la belle saison, Zad et Galoun s'étaient unis pour la vie. Galoun n'avait qu'une idée en tête. Il serait bientôt de retour au village et tiendrait la belle dans ses bras. Il faut dire que ces deux-là étaient inséparables. Tous deux orphelins, ils semblaient liés par le destin. Tenez-vous ensemble. Enfin heureux, ils avaient oublié ce qui s'était passé il y a longtemps. Un soir d'Iséos. Dans l'ombre l'un de l'autre. Un jour, il y a bien longtemps de cela, j'étais encore un petit garçon. Tes parents ont disparu. C'était au solstice d'Iséos. On a cru à la malédiction. En tout cas, on les a jamais revus. Et puis on t'a confié à moi. Oui, c'est ça, on t'a confié à moi. Tu vois, mon petit Galoun, tes parents, où qu'ils soient, ils sont heureux, crois-moi. Oui, ils sont heureux. Parce qu'ils vivent l'avenir à travers toi. Et comme souvent dans les pays de sortilèges, il y avait un démon. Celui-ci s'appelait Loar et régnait dans les entrailles du monde. À la fin de chaque cycle de l'astre d'Iséos, il quittait son antre. Galoun, je viens de voir un mauvais présage. Demain, il faudra partir très tôt. T'es là, du calme. Vite, Galoun, il se passe quelque chose. Il faut qu'on rentre au village. Calice connaissait bien la malédiction. Il craignait le retour de Loar. Le présage était clair et tous les signes étaient dans l'air. La dernière fois que le seigneur du mal était apparu, Galoun et Zad étaient tout petits. Les anciens en avaient parlé aux plus jeunes et les histoires les plus folles s'étaient répandues. Jamais on ne revoyait les malheureux que Loar emportait. Calice força la cadence. Il fallait être là lorsque surgirait la créature. Les uns se barricadaient chez eux et les autres se saoulaient. L'hydromel faisait perdre la raison. Qu'ils viennent, le cornu. C'est ça. On va lui retirer le poil. Pour Zad, hélas, il était trop tard. Plus personne n'osa prendre sa défense. Elle ne put rien contre la main griffue qui l'éloignait à jamais des siens.
viens, Galoun, c'est fini. Tu sais, mon petit, y a plus rien à faire. Mais tu comprends rien! Ah! Alors Galoun, fou de rage, brisa ses liens avec le village et partit sur les traces de Loar. Yolan voulait être là pour empêcher Loar de prendre l'âme de Zahad et la noyer dans son trône maléfique. Grâce à l'esprit de la forêt, Galoun pouvait voir la piste invisible de Loar. Et chaque nuit, les elfes que seuls les enfants peuvent voir s'envolaient et emmenaient le petit Yolan sur les traces de Galoun. Comme dans un songe. Depuis ce jour, Zahad vécut seul avec pour souvenir la marque de Loar sur le visage. Hélas, mon pauvre Galoun, tu ignorais ce que savent les mages et les sorciers. Les démons ne meurent point. À l'endroit où vous êtes tombés tous les deux, il y a eu un enchantement. Une mystérieuse fleur s'est mise à pousser. Une fleur noire. Chaque jour que le soleil fait, moi, Zahad, j'ai donné à boire à cette fleur et j'ai veillé à ce que rien ne lui arrive. Ce pays, désormais libre, ce pays s'appelle le pays de la fleur noire.